J'ai attrapé l'objectif. Il est 8 heures du matin et nous venons de petit déjeuner de ranger nos affaires. Nous avons bien et très mal dormi. Simon a très bien dormi. Parce que moi j'ai pas peur. Moi j'ai très mal dormi parce que j'avais peur des ours. Alors je me suis levé 3 fois et je me suis levé une bonne fois pour toutes à 4h30 du matin. Voilà, parce que j'étais pas à l'aise. Mais vous vous direz, oh Nicolas, chacha, t'avais peur des ours. Oui, mais moi en tout cas, j'ai fait des photos des étoiles. Elles apparaissent maintenant. Tandis que Simon, lui, oh non, moi je veux dormir. Et du coup, il a dormi alors qu'il a dit qu'il ferait des photos d'étoiles, il en a pas fait, donc j'ai dû faire son taf. Ouais, mais moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur. Ouais, tu travailles pas. Allez, à tout à l'heure. C'est des Templiers. Plein de Templiers ici. Je sais pas pourquoi. Ça c'est étrange. Clément peut chercher pourquoi il y a des Templiers dans cette région et l'inscrire. Par là, Simon? Ouais. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il est abruti? Le chemin ça le réussit pas. Hein. Je vous jure, on perd le cerveau. Au fur et à mesure qu'on marche, on va rentrer complètement débile. Longtemps que vous me filmez, vous. Oui, qui vous suit. Je suis une supercar. Allez, c'est reparti. Oh, regardez ça. Non, on s'en fout. Des nombrils de Vénus. Ah oui, des nombrils de Vénus. Ça, les enfants, cette petite plante que voici là, peut se déguster de cette manière. C'est très bon. Oh putain, celui-là est délicieux en plus. Et un nombril de Vénus aurait l'apport calorifique d'un œuf. Imaginez-vous, en pleine survie au milieu de la pampa, et vous tombez sur un nid de nombril de Vénus. Cela signifie que vous pouvez manger comme si vous aviez 50 000 poules. Enfin, peut-être pas non plus. À condition d'avoir 50 000 nombrils de Vénus. Et à condition que vos 50 000 poules pondent un œuf tous les jours. Et que vous... Enfin, vous avez compris quoi. C'est donc une excellente plante. En plus, niveau goût, c'est pas dégueu. Hein. Oh, voilà plein d'eau. Celui-là. Il est pour Simon. Et pour moi? Tiens, monsieur. Ça croustille. Oh putain, ouais, il est bon. T'as vu comme ils sont bons ici? Ah, les nombrils de Vénus espagnols sont meilleurs que les français. Hein. Et bien voilà, nous avons découvert la spécialité des montagnes cantabriques. Ce sont des nombrils de Vénus. Suivez-nous! Oh, on ne vous a pas dit, mais nous approchons du but. Nous ne sommes plus qu'à une semaine de Santiago de Compostela. Une semaine! Voilà 2 mois qu'on a. 2 mois. Et il ne nous reste plus qu'une semaine. Aujourd'hui, nous arriverons à Ponferrada. Regardez voir un peu ce panorama. Ah oui. Si c'est-il pas magnifique? Qu'en penses-tu, Nicolas? Je pense que il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises choses. Je ne connais pas cette réponse. Je
pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu des paysages comme ça et que c'est très très plaisant. C'est très agréable. Ça me fait carrément oublier les ours de cette nuit. Michael, say something to the world. You have to save the planet, you have to save the other people, the nature, eat a lot because the energy is important for save the planet, and smoke some weed if you want. The important is to save the planet and the other people, help the other people. Okay. Okay. Des pèlerins, il y en a plein partout. Comment te sens-tu? En forme, Il est content. en pleine forme. Et regardez qui avons-nous retrouvé. Titan, Titan, c'est super bien. Hey, alors, aujourd'hui nous sommes à Villa Franca, un truc du genre, les noms ici sont imprononçables. Et cela fait 2 mois, jour pour jour, aujourd'hui, que nous marchons. Et aujourd'hui il fait 31 degrés, on est dans un joli petit village au milieu de la vallée en fait, des montagnes qui sont tout autour de nous. Enfin, c'est très très sympathique. Et il fait vraiment très très chaud, 31 degrés aujourd'hui, le soleil nous tape sur le crâne. On a fait 27 km. Et donc, aujourd'hui, on a trouvé une petite rivière très fraîche, mais qui fait du bien, parce que nos pieds sont véritablement en train de moisir. Mais vraiment, c'est vraiment une horreur. Et donc, on a trouvé un petit spot, une petite rivière, pour faire trempette. On a retrouvé David et Titan. Et voilà, on fait trempette tous ensemble, dans la rivière. Regardez-moi cet enfant. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, Nicolas, il est pas très musclé. Hein. Je sens plus les pieds. C'était fraîchement agréable. Fraîchement, dis-je bien. Donc, qu'est-ce que tu as à dire? Via Franca del Bercio Ah, bah lui, il arrive à le dire, pas moi. est une belle ville. Donc, ce soir, vu qu'on a retrouvé David et Titan, on a décidé de dormir dehors. Il fait très très chaud, il fait très très beau. Donc ce soir, petite nuit à la belle. Cette fois, il n'y aura pas d'ours. Et cette fois, il n'y aura pas d'ours, Nico, il a moins peur. Parce que vraiment, il était comme ça. Hein. Vraiment. T'es en train de te foutre de ma gueule. Non. Non. Il s'est foutu de ma gueule? Non. De toute manière, je vais le voir parce que je vais voir la vidéo. Non. Je l'enverrai avant qu'il la voie. Come on. All right. All right. So the other morning, as we prepare to walk off on our journey, pack our bags, we're getting a little bit of a late start, but we're pumped, we're ready, motivated, in fact, to go hiking. And as we start to walk out, we're passing under a small ledge, and we just hear a loud splatter, and Chris feels this loud splatter. I initially thought maybe somebody threw something out the window in our direction. In fact, what it was there was a pigeon on the ledge that released its bowels. Completely evacuated. In the most insane way. There was more poop from this one bird than I've ever seen from a collection of birds in my life. Many birds could not have equated I think to this that. bird shit more than I have on a couple of occasions. And it coated Chris. So we're standing in the middle of the street with wet wipes, just wiping. Well, people walk by like,
hier nous étions à Villafranca del Bierzo et nous avons dormi dehors, sous une église, une très belle église. On a dominé toute la vallée, on était tout en hauteur. On a passé une très très bonne nuit, n'est-ce pas Nicolas? David et Titan ce matin, il m'a encore réveillé en me léchant le visage. Et moi j'adore ça. Ça me met de bonne humeur le matin. Même s'il pue de la gueule. Même si c'est plus de la gueule. On fait des rencontres tous les jours, et on recroise toutes ces rencontres au fil de la journée. Et le soir, on se retrouve à peu près tous dans la même ville. Donc on va boire un coup ensemble, on mange quelquefois ensemble. Pour vous montrer que le chemin, c'est énormément de rencontres. Des gens qu'on voit à longueur de journée, avec qui on passe du temps. Un gros chemin de partage en fait. C'est Un chemin de partage, comme c'est si bien dit Simon. Ah mais c'est ça, on donne, on reçoit, mais on n'attend rien en échange. Nous sommes à... Comment elle s'appelle cette ville? On sait plus, c'est très joli. Ouais, c'est très joli. Nous sommes dans la vallée. Aujourd'hui, on va monter jusqu'à 1400 mètres d'altitude. À Ocebrero. Ocebrero. Nous passons en Galice, les enfants. Ce sera la dernière région que nous traverserons, car Finisterra est en Galice. Donc voilà, Galice, nous voilà. Nico, un petit mot? Break my stick. Non. Je vais te raconter ça, Simon, c'était fantastique. C'est beau, c'est réparé. Hey. Alors, on vient d'arriver à Cebrero. Oh, c'est vrai. Oh, Cebrero. C'était pas simple. Et il y a une seule auberge. Une seule. Parce qu'on pouvait pas se permettre de dormir dehors, sinon il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus rien du tout. Il fallait qu'on recharge les téléphones, l'appareil pour continuer les vidéos. Donc c'était un peu une obligation. Mais Nico, raconte-nous, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette auberge? Je peux pas en parler. Si, tu peux. Des douches. Les Sans douches. porte. Les douches Et sans des- porte. Des zizi partout. Des culs partout. Non, mais on va pas mettre ça dans le village. Si, ça fait partie du chemin. Parfois, on tombe dans des auberges où il n'y a pas de douche personnelle. Tout le monde est à poil dans un box avec 4 douches, l'une à côté de l'autre. Et Nico, il aime pas trop. Alors non, c'est pas moi qui ai mal fait mes réglages. On est à 1300 mètres d'altitude, grosse pluie, et j'ai jamais vu un brouillard pareil. On s'en prend plein la gueule. Et on s'en prend plein la gueule. Alors on va s'écarter. Nico a bien apprécié sa douche. Oui, on s'est douché. On s'est douché. Réussi. On a réussi. On a osé. On a esquivé. Ouais, ça va, c'était pas non plus. On a esquivé les sexes pendant. Non, on mettait pas ça dans le.